Bonjour à toutes et à tous, me revoilà après plus de mois sans vidéo, et pour cause j'étais dans les Antilles. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo donc, sur un philosophe, penseur, poète, Paul Valéry, qui est né à Sète en 1871 et décède en 1945. Donc je voulais faire vraiment une vidéo sur le regard du philosophe sur le monde actuel. Donc il est sans doute l'un des esprits les plus puissants, les plus lucides de la fin du 19e siècle et du début du milieu du 20e siècle. Alors il est un proche de Stéphane de Mallarmé et d'André Gide, qui a eu une influence, notamment ce dernier, à son retour vers la poésie. La littérature l'amène à décrire ses inquiétudes sur la pérennité de la civilisation. Donc, en 1931, il publie Regard sur le monde actuel. Je rentrerai un petit peu plus en détail incessamment sous peu. Donc, il est également connu comme traducteur en vers donc des bucoliques de Virgile et apprécié pour ses préfaces critiques sur Lucien Leven de Stendhal, les chimères de Nerval et les lettres persanes de Montesquieu, philosophe et avocat du XVIIe siècle. Je vous conseille la lecture fortement. Alors, il met en avant le rôle de la représentation et de l'action dans la théorie de la connaissance. Paul Valéry est classé parmi les penseurs du constructivisme au XXe siècle. Le constructivisme, donc, c'est un courant de pensée assez tardif, qui pourrait peut-être s'apparenter à l'idéalisme, mais on n'est quand même pas à la même période, donc c'est les représentations que va se faire l'être en tant que quantité ontologique et les représentations qui va se faire de son univers, de son monde. Je ferai peut-être prochainement une vidéo sur ce courant de pensée. Donc il s'inspire, Paul Valéry, des travaux théoriques et de construction de Léonard de Vinci, à propos duquel il a publié une monographie. Donc il était assez passionné d'art. Alors il est considéré par certains comme un philosophe en marge de la philosophie traditionnelle. Il ne s'intègre pas dans une philosophie du dogme, mais comme un philosophe évoluant comme un libre penseur. En effet, il s'inspire librement de Descartes en ce qui concerne une certaine méthode du penseur. Donc, renvoie, confère discours de la méthode. Il est en revanche très critique sur le discours philosophique lui-même, donc sur le logos. Pour lui, le philosophe est plus un habile sophiste, un manieur de concepts. Donc, on a pu le voir dans l'avènement fin des années 60, début des années 70 de la French Theory. Donc, comme on a pu le voir avec la French Theory, donc représentée par des Gilles Deleuze, Foucault, Guattari, Althusser et bien d'autres. Et donc il considère que justement le philosophe est plus un habile sophiste, manieur de concept qu'un artisan au service du savoir, comme l'est le scientifique. En ce qui concerne ses œuvres principales en littérature, poésie et philosophie, donc en 1895, il avait une vingtaine d'années, il introduit la méthode de Léonard de Vinci, donc l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. La soirée à Monsieur Test, la Jeune Parc, Charme, propos sur l'intelligence en 1925, Variété, donc c'est une compile, Variété 1, 2 et 3, et Regard sur le monde actuel en 1931. Donc je vous en ai parlé juste un petit peu avant, où il décrit donc la grandeur et la décadence de l'Europe, l'idée de la dictature, l'Orient et l'Occident, donc des thématiques très actuelles, peut-être un précurseur, un visionnaire de notre société actuelle, et donc propose sur le progrès. Donc on peut faire référence à une vidéo que j'ai faite sur Condorcet qui avait écrit Esquisse d'un tableau sur les progrès de l'esprit humain, à lire, pas évident mais à lire. Dialogue sur l'art français, la liberté d'esprit. Donc on voit qu'il s'est intéressé beaucoup à l'art. Il a écrit Degas, Danse, dessin en 1938, Philosophie de la danse en 1939, Cahiers, donc Cahier 1, Cahier 2, Cahier 3, et Mauvaise pensée et autres pour finir en 1942. 3 ans après, il décède. Là, je vais vous lire une citation et ensuite vous pourrez suivre les citations, une bonne dizaine, sur la vidéo, et vous pourrez me suivre sur la chaîne philosophique en cliquant j'aime, j'aime pas ou mettre des commentaires. Donc je vous lis la première citation et après vous pouvez continuer à visualiser si vous le souhaitez les autres citations qui vont apparaître.
Il disait, le talent sans génie est peu de choses, le génie sans talent n'est rien. Voilà, je vous laisse la primauté de la continuité de la vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. Au revoir, merci.